Dominique, bonjour. Bonjour Martial, bon mardi à tous les fidèles téléspectateurs de Cadence Matinale. Ce matin, parlons des conseils pratiques en ce qui concerne le cancer du sein. Comment se comporter après les techniques préventives, l'autopalpation mammaire, qu'est-ce qu'il faudrait au juste niveau individuel, voilà, pour éviter cela ou encore pour ne pas arriver à des phases de complications. Donnons la parole à notre épidémiologiste du cancer, doctorante en pharmacie, le docteur Dominique Singoko, qui dans cet extrait nous donne quelques conseils pratiques. En fait, la parité, par enfant, on appelle la parité. La parité, en fait, protège généralement contre le cancer du sein, mais plus le cancer hormonodépendant. Donc, disons que ça protège contre le cancer du sein. Mais maintenant, il y a des effets très paradoxaux. Ce que je vais dire, je ne vais pas trop rentrer dans la science pour ne pas perdre le grand public, mais ce que je vais dire, oui, avoir un enfant diminue votre risque de cancer du sein, essentiellement le cancer du sein hormonodépendant. Une femme qui n'a jamais fait de cancer du sein, à partir d'un certain âge, dites-vous que plus on avance en âge, déjà plus on augmente son risque de développer un cancer du sein. Maintenant, si on rajoute d'autres facteurs de risque, tels que le fait de ne pas avoir d'enfant, bien sûr, ça augmente le risque de développer le cancer du sein hormonodépendant. Aux femmes, je vais dire, pour celles qui peuvent, je vous en prie, commencez votre mammographie de dépistage dès l'âge de 40 ans. Et quand vous allez faire votre mammographie de dépistage, même celles qui peuvent peut-être 35 ans si possible, hein, demandez à votre médecin de vous dire comment est votre densité mammaire. Parce que si le sein est dense, ça veut dire que vous avez plus de risques de faire du cancer du sein. Aux États-Unis, par exemple, les femmes noires, les nouvelles recommandations demandent qu'on suive les femmes noires des âges plus jeunes, quoi, pour détecter les tumeurs à des stades plus avancés. Donc, dès 40 ans, faire sa mammographie de façon annuelle, chaque année, tant qu'on est en bonne santé, il faut le faire. Maintenant, pour les femmes qui n'ont pas les moyens de faire la mammographie, la palpation mammaire, il faut la faire tout le temps. Et si vous sentez une boule, une masse, ne vous asseyez pas et n'attendez pas que la boule regresse, allez voir un médecin. Et je recommande également aux femmes de faire très attention aux charlatans, parce que des fois on va voir le traduit praticien. Je respecte la médecine traditionnelle, mais dites-vous que pour traiter un cancer, il faut savoir quel sous-type moléculaire on fait. Donc je ne sais pas comment le traduit praticien aura les méthodes pour savoir que c'est un cancer hormonodépendant ou triple négatif. Donc ce que je dis, dès que vous avez une nodosité, je vous en prie, contactez un médecin. Donc voilà, ce n'est pas toutes les pathologies qui doivent être traitées chez Alain Mimbou, même comme on sait que parfois, par coïncidence, on trouve la solution de ce côté-là. Mais il y a des pathologies avec lesquelles il ne faudrait pas blaguer parce que ça dépend, c'est une vie qui est en jeu. Donc lorsqu'on sent, ou encore lorsque même, parfois c'est important d'aller même à l'hôpital, lorsqu'on suppose qu'on n'a rien. Physiquement, on se dit qu'on n'a rien. Et pourtant, on le dit souvent, un corps sain est un malade qui s'ignore. Donc ici, il est important, surtout pour les femmes, d'aller faire des consultations de routine, aller faire l'autopalpation mammaire à la maison, aller même faire des séances d'apprentissage, comment faire l'autopalpation à la maison à son juste niveau, et puis accompagner de cela des examens de routine, ça ne coûte rien. Vaut mieux consulter pour rien que d'arriver à une phase terminale de la maladie. Alors pour certaines pathologies, oui, les spécialistes de la médecine traditionnelle, la médecine naturelle, vous proposent, vous recommandent de faire un test à l'hôpital. Il y en a même qui exigent que vous veniez avec des ordonnances et des fiches de consultation. Voilà, et c'est à partir de ces examens qu'il vous administre un traitement à base des plantes naturelles. Et à la fin du traitement, vous partez refaire le test pour être sûr que vous êtes à l'abri de cette maladie. Donc, de préférence, palpation, faire sa mammographie. La mammographie pour les personnes qui peuvent le faire régulièrement, c'est essentiel. Et les femmes qui sont en âge de procréer, qui ont une condition normale sociétale pour éduquer un enfant, n'hésitez pas à faire votre enfant parce que le fait d'allaiter également vous éloigne